est pratiquement l'heure de vous tenir informés, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Journal, il s'est ouvert ce lundi 25 juillet 2022 à Kinshasa, la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et puis la ville de Goma s'est réveillée sous tension malgré l'appel de la mairie à la population d'évacuer librement à ses occupations ce lundi 25 juillet 2022. Mais les manifestants ont pris d'assaut les installations de la MONUSCO jusqu'à vandaliser des bureaux et piller des biens de valeur. Ils exigent le départ de la MONUSCO sur le sol congolais. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres, les détails, c'est tout de suite dans votre journal. Et démarrons ce journal par cette information. La 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est ouverte ce lundi 25 juillet 2022 à Kinshasa. C'est le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de cette organisation, Félix Tshisekedi, qui a ouvert la réunion qui a pour thème la santé, l'éducation et la culture. Francine Toumba nous en dit plus. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements ont pris part à la 21e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'est ouverte ce lundi 25 juillet à Kinshasa. C'est le président congolais et président en exercice de cette organisation, Félix Tshisekedi, qui a ouvert ses assises qui a pour thème la santé, l'éducation et la culture. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État et des gouvernements ont analysé les rapports et les recommandations du Conseil des ministres. Recommandations portant sur le suivi des progrès de la CEAC en matière de sécurité, d'intégration régionale et des politiques énergétiques. À cette réunion de la CEAC, le président de la RCA, du Tchad et de Sao Tomé était présent. Pour rappel, la CEAC a pour objectif d'assurer l'autonomie collective, de relever le niveau de vie des populations et de maintenir la stabilité économique grâce à une coopérative harmonieuse visant la création d'un marché commun. Après un bref séjour dans la province du Katanga où il a assisté aux obsèques des feux Bivo Muyumba, le président du Sénat a regagné Kinshasa le dimanche 25 juillet 2022 via l'aéroport international de la Loano où il était accompagné jusqu'au pied de l'avion par le gouverneur Jacques Aboulakatoué. Le président de la Chambre haute du Parlement a salué l'accueil du gouverneur et ses efforts pour la sécurisation de la population. Il est au micro de Moivre Patient Toumba. J'ai passé un très bon séjour, bien que je sois venu pour les obsèques de M. Muyumba Mwenge Bivo, qui est un grand notable originaire du territoire de Congolo, mais un grand notable de la province aussi de Haut-Katanga. Nous avons été très bien reçus par l'autorité provinciale, en l'occurrence le gouverneur Jacques Aboulakatoué, qui est le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation. Nous avons été reçus également par le président de l'Assemblée provinciale et toutes les autres autorités provinciales, mais également très bien reçus par notre parti politique, l'AFDC, qui s'est mobilisé parce que la veuve que laisse Muyumba, c'était la présidente fédérale du parti AFDC au Katanga, Madame Tekla Pozi. Et donc nous avons pensé qu'il fallait nécessairement que nous venions compatir avec la famille qui est éprouvée. C'était aussi l'occasion de rencontrer tous les fédéraux, tous ceux qui représentent les partis de l'Union sacrée de la nation, dans la grande salle de l'hôtel Pullman Caravia. Nous avons échangé et tous ont renouvelé leur soutien à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur de l'Union sacrée et qui est notre candidat aux prochaines élections de 2023. En tout cas, tout s'est bien passé dans le calme. Félicitations au gouverneur. Le calme règne sur, en tout cas, toute la ville de Lubumbashi. J'ai été reçu avec ovation par nos militants et la population. Je les remercie quant à ce. Et je souhaite en tout cas une bonne continuité
à l'équipe gouvernementale, à l'équipe de l'Assemblée provinciale et que les deux continuent à travailler la main dans la main. Comme voulu par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, 9 zones de santé font déjà accoucher gratuitement à Kinshasa. Affirmation du ministre de la Santé, Jean-Jacques Bungani. Suivez. En fait, aujourd'hui, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, représenté par la vice-ministre ici présente, moi-même ainsi qu'une forte délégation des membres du ministère, nous avons tenu à visiter toutes les structures sanitaires, en tout cas de Kin-Est, qui contribuent à la gratuité de l'accouchement, ainsi que les consultations prénatales et postnatales. Il est important parce que vous savez que depuis le 30 juin, le chef d'État a promis à la population congolaise, en commençant par Kinshasa, la gratuité de l'accouchement, ainsi que des consultations avant la naissance et après la naissance. Alors aujourd'hui, nous sommes venus faire l'état des lieux. Nous avons constaté que 9 zones de santé dans la ville-province de Kinshasa font déjà de la gratuité de l'accouchement et des consultations prénatales et postnatales. À l'entame de notre mission, nous avons commencé dans les hôpitaux de la Tchango, où nous avons rencontré un personnel qui fait un travail formidable et également une population qui demande la prise en charge de l'État, et cette prise en charge sera garantie. Parce qu'à concurrence d'au moins 35 millions de dollars an pour la ville-province de Kinshasa, les actes que j'ai cités seront pris en charge par le gouvernement. Pour terminer, nous sommes venus ici à Mamaemo, l'hôpital général de référence de Kinshasa, pour voir l'évolution des travaux. Nous promettons à la population congolaise que d'ici décembre, les nouveaux bâtiments des urgences de la morgue seront disponibles et d'ici juin 2023, le nouvel hôpital de référence de la ville-province de Kinshasa sera inauguré pour soigner les populations locales. L'actualité, c'est aussi la marche pacifique onusienne transformée en une forme de marche populaire à Goma ce lundi 25 juillet 2022. Les installations de la mission onusienne vandalisées et quelques blessés sont aussi enregistrés. La société civile du coin appelle au gouvernement congolais à prendre ses responsabilités. Correspondance Jonathan Moubaki. Cette marche, interdite par l'autorité urbaine à travers un communiqué la veille, a été transformée en une manifestation populaire dans différents axes de la ville. Les manifestants venus de plusieurs quartiers de la ville se sont attaqués aux installations de la MONUSCO et pillé les biens de valeur, surtout à la base logistique de la mission onusienne de la RVA située au quartier Katindo. Les agents de la police étaient presque absents dans cette manifestation. C'est après ce pari que certaines unités de la police et c'est la police militaire qui ont surgi afin de remettre de l'ordre. Ces hommes en colère exagérée n'égirent qu'au départ la MONUSCO, inactive depuis sa présence en pays. La société civile en province Nord Kivu condamne cet acte qui a dégénéré. John Banyene pense que c'est au gouvernement congolais de s'assumer et supporter les conséquences. Le gouvernement a aussi une part de responsabilité parce que si même la MONUSCO est là, c'est par invitation de notre gouvernement. Je crois que le gouvernement doit aussi communiquer avec la population. Le gouvernement, le fait de ne pas communiquer, la population aussi, elle est dans l'embarras. C'est parce que le gouvernement ne communique pas. Parce que nous connaissons bien qu'aujourd'hui, la MONUSCO est dans la phase transitionnelle. C'est pour dire, dans 2 ans, la MONUSCO doit quitter le Congo. Et elle est en train de préparer sa sortie. Et là, le gouvernement ne dit rien. Le gouvernement doit aussi communiquer avec la population, leur dire, voilà, notre partenaire MONUSCO, elle est en transition. D'ici là, elle doit partir, tout ça, voilà. Nous sommes en train de travailler pour ce qui concerne le départ de la MONUSCO. Mais là, le gouvernement ne dit rien. Notons que les hôpitaux ont reçu chacun des cas de blessés graves cette journée.
On enregistre également des morts. Rappelons que la MONUSCO avait réagi que les terroristes du M23 ont une logistique sophistiquée, contrairement à l'armée régulière de la RDC. Une déclaration qui avait énervé le commun des mortels. Direction la province de l'Ituri, bonne nouvelle pour les déplacés du camp Blanquette dans les territoires de Djougou, Boga et Komanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de disponibiliser des vivres et non-vivres pour assister ces personnes vulnérables. L'annonce a été faite le vendredi dernier par les directeurs de cabinet du ministre des Actions sociales et humanitaires au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Suivez. Le gouvernement de la République reste préoccupé par la situation humanitaire de milliers de retournés et certains déplacés en Ituri. Dans ce cadre, il vient de dépêcher une équipe du ministère des Actions sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale à Bunia, conduite par Iber Tetika, directeur de cabinet. Cette forte délégation reçue par le gouverneur militaire de l'Ituri ce vendredi 22 juillet dut venir apporter une assistance constituée de vivres et non-vivres aux déplacés du camp Blanquette dans la région de Mungwalu à Djougou, ainsi que ceux de Tchabi, Boga et Komanda à Irumu. Dès le départ, c'était le gouvernement provincial qui avait pu essayer de faire le nécessaire pour enterrer tant soit peu dignement nos compatriotes. Maintenant, le gouvernement national a envoyé la délégation que vous voyez devant vous d'apporter une petite aide dans ce sens-là. Dans les discussions avec l'autorité, avec le gouverneur, je vais dire, il s'est fait qu'en nous présentant la situation actuelle de la province, il a évoqué aussi d'autres cas qui nécessitent de l'aide aussi dans le territoire d'Irumu. C'est à Boga et à Komanda. Notons que depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, de nombreux déplacés hébergés jadis dans des sites ont regagné leurs habitations en territoire de Djougou et d'Irumu grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans leurs milieux d'origine respirant l'air de paix. Après avoir effectué une mission à Kinshasa par quelques membres du cadre de concertation de la société civile du Katanga afin de trouver une solution sur la spoliation du dit cadre, ce lundi 25 juillet 2022, il était question de faire la restitution des solutions sur ces dossiers. Les propos de la société civile sont recueillis par Gérard Sangwa. Le ministre de la Justice, absente lors de notre séjour dans la ville de Kinshasa, sera saisi pour un suivi et compétence. Il faut noter aussi que la note explicative et les annexes en rapport avec la situation administrative et judiciaire du bâtiment, qui sert aujourd'hui du siège de la société civile du Haut-Katanga, ont été déposées auprès des autorités de la République. Voici l'accusé de réception. Il faut citer ici la présidence de la République, la primature, le bureau du Sénat, le bureau de l'Assemblée nationale, le ministère de la Justice et Garde-Sceaux, au ministère de l'Urbanisme et Habitat, au Conseil d'État même, à la Cour de cassation et à l'inspectorat de services judiciaires. Chers team leaders, chers membres des organisations de la société civile et partenaires, vous devez retenir que notre coordination avait atteint toutes les institutions de la République concernées, directement et indirectement, sur ces dossiers. Et espère que les engagements pris par chaque autorité à chaque niveau de responsabilité porteront un changement dans la sauvegarde du patrimoine immobilier de l'État dans notre pays. Sans être contredit par les résultats de la suite des enquêtes en cours, nous affirmons que cette maison appartient à l'État, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque désaffectation telle que approuvée par l'arrêté de 2018, de l'urbanisme, de l'habitat et urbanisme du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, et cela par de correspondances partagées par la division provinciale relevant du même ministère. Que la décision portant sommation au gouverneur de libérer cette maison au profit de la succession Moulimbi
n'a jamais été retracé au niveau du Conseil d'État, que le déguerpissement forcé du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga du 25 mai 2022, quoique interrompu dans son exécution, suite aux interventions des autorités du pays, a été entaché de beaucoup d'irrégularités et exige la réparation de biens perdus et cassés lors du déguerpissement. Nous demandons aux autorités provinciales à jouer leur partition en tant que responsable numéro 1 dans la sauvegarde et sécurité de tous les patrimoines immobiliers de l'État en province. Nous encourageons les organisations de la société civile de continuer dans le contrôle citoyen et action citoyenne dans la promotion et protection des droits de l'homme et de patrimoine immobilier de l'État et de dénoncer la mafia qui a élu domicile au sein de nos institutions. À ce sujet, des stratégies ont été arrêtées. Une équipe de suivi auprès des autorités nationales a été instituée afin que le cadre national de la société civile soit aussi impliqué dans l'affaire et que le cadre de concertation du Haut-Katanga soit réhabilité dans ce privilège de ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. La ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, a vibré au rythme d'une liesse populaire le samedi 25 juillet 2022 au lendemain du prononcé de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province. Dans sa décision, la haute juridiction de la RDC a ordonné à la CENI d'appliquer l'acte de la dernière autorité compétente. Suivez les porte-paroles des députés provinciaux de l'Union sacrée de la nation de Maniema au micro de notre permanent dans la région. La ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, a vibré sous le rythme d'une liesse populaire ce samedi 23 juillet 2022. C'est au lendemain du prononcé de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans cette province. Dans sa décision, la haute juridiction de la RDC a ordonné à la CENI d'appliquer l'acte de la dernière autorité compétente qui se trouve être la Cour d'appel du Maniema qui avait confirmé l'élection d'Itike Iber Kindanda Kishabongo et Chumaya Fali Bernard comme gouverneur et vice-gouverneur. Députés provinciaux, personnalités sympathisants, militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation et plusieurs autres couches de la force vive de la population du Maniema ont inondé tôt ce matin les grands acteurs de la ville de Kindu, scandant des chansons de gloire au nouveau gouverneur et son vice, Iber Kindanda Kishabongo et Chumaya Fali Bernard. Pour ces derniers, c'est une expression de l'instauration d'un état de droit. Il s'agit de la joie que la population de Kindu vient de manifester pour l'application de l'état des droits prôné par son Excellence Antoine Félix Tshilombo, le président de la République. Par rapport à l'arrêt qui a été rendu hier par la Cour constitutionnelle, il y a bien dit des droits, qui a recadré des droits qui étaient bafoués par les conseils d'État, mais on vient de redorer l'image de la justice congolaise. Nous disons, vivez à la démocratie, vivez à l'état des droits congolais, vivez à l'union sacrée que nous faisons partie. Nous recommandons au gouverneur élu de travailler pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt de la population et à réaliser la vision des chefs de l'État qui est consacrée dans l'union sacrée. Par la même occasion, la population du Maniema a tenu à remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la matérialisation de l'état des droits dans la province du Maniema, permettant ainsi de mettre fin au régime intérimaire dans cette partie du territoire national. Les rapatriés volontaires d'Angola qui sont arrivés à Kananga commencent déjà à toucher leur cash. Ceci est constitué d'enfants de redémarrage de la vie en quête de réinsertion et autres. C'est les HCR avec des différents partenaires qui prennent en charge ces rapatriés congolais. Ils ont été servis ce lundi 25 juillet 2022 sous une satisfaction des uns et des autres. Solène, tout le monde en dit plus. Enfin, la ville de Kananga accueille le rapatrié congolais réfugié en Angola des suites de la guerre survenue entre 2016 et 2018 opposant la milice du fait chef Kamounan Sapou et l'armée congolaise. Arrivés à Kananga, ces Congolais pensent d'abord à leur Dieu qui les a gardés de l'Angola jusque dans leur pays, la République démocratique du Congo.
Dr Jacques, qui a conduit la délégation du HCR à Kalambamouji pour accueillir ses compatriotes, parle ici de mesures prises par le HCR pour faciliter la réintégration de rapatriés. Dans le cadre de la facilitation de ce rapatriement, les rapatriés recevront un kit de réintégration qui leur permettra de développer des activités génératrices de revenus pour leur permettre de se prendre en charge eux-mêmes. Et aussi un kit de 3 mois en cash leur est aussi donné. Le kit comprend aussi un appui financier pouvant leur permettre de se construire une habitation digne, d'autant plus que certains parmi eux ont dû perdre leur maison, où les maisons ont pu être détruites à l'occasion des incidents qui les avaient poussés donc au départ. Ayant bénéficié de cet appui, en toute dignité humaine, le rapatrié remercie de vive voix le HCR pour tous ses bienfaits. Quand nous sommes arrivés ici, on nous a servi avec un paquet pouvant nous permettre à débiter notre vie. Notre souci était d'être répatriés. Quand nous sommes rentrés dans notre terre natale, nous sommes très contents et nous avons félicité beaucoup l'HCR, coup de chapeau à l'HCR et à tous ses partenaires puisque ils nous ont montré leur hospitalité depuis Kalambamouji jusqu'ici. L'agence onusienne du Haut-Commissariat pour les réfugiés continuera donc à soutenir les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo et d'Angola pour aider les réfugiés congolais à regagner leur pays volontairement, et c'est dans la dignité et sécurité. Il faut noter qu'avec l'appui technique de ses partenaires, le HCR a assisté de 2019 à 2021 un total de 5409 ménages dans la construction de leurs habitations. Tous ces efforts visent ainsi à assurer la durabilité du retour à la fois des rapatriés et des déplacés internes. Retour dans la province de l'Ituri, la mise en œuvre du programme de 145 territoires sera effective en Ituri dès le mois d'août prochain en vue de matérialiser la vision du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi dans cette partie du pays. Affirmation faite par Ramazani Amouli, coordonnateur provincial des BCECO, au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire de cette province. Suivez. Prêt pour le démarrage effectif du programme des 145 territoires en province de l'Ituri. Une confirmation faite par Michel Ramazani, chef d'antenne provinciale du bureau central des coordinations, désormais installé à Bunia pour la supervision de ces projets. Il a été reçu par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni ce vendredi 22 juillet. Nous venons coordonner et superviser les activités des 145 territoires au niveau des 5 territoires de l'Ituri, au niveau des 4 composantes ou 4 piliers, notamment le développement des infrastructures sociales de base, la redynamisation des économies rurales et locales, le renforcement de la gouvernance locale, mais aussi le développement d'un système d'information géolocalisé. Il est donc temps pour que la jeunesse iturienne s'approprie ces projets, affirme Amouli Ramazani. Et nous ne pouvons que demander à la jeunesse de s'approprier de cette opportunité qui vient de tomber dans les milieux et d'adhérer. Et la jeunesse va constituer la main d'œuvre pour la réalisation de ces différents ouvrages. Notons que le projet de développement des 145 territoires mis en place par le gouvernement central pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise à partir de la base vient consolider les avancées sécuritaires enregistrées sous l'état de siège en province de l'Ituri. Détournement de la prime du premier, deuxième et troisième trimestre des enseignants de l'Institut Mama Kabundoulou dans la ville de Matadi. Les enseignants des 7 établissements scolaires sont montés au créneau pour pointer du doigt le préfet de cette école. Ces professionnels de la CRE sollicitent l'intervention des autorités de la sous-division de l'EPST pour une solution palliative quant à leurs préoccupations. Suivez. Selon M. Mandela Matamba Gelor, représentant des enseignants de cet institut Mama Ngamoudoulou de Ebenem de Matadi, il était question bien avant de saisir les autorités de la sous-division de l'EPST Matadi 1 et le média de connaître avant la paye de leurs primes la ventilation depuis le premier, deuxième et troisième trimestre. Cela
allait lui permettre de savoir la vérité des frais payés par les apprenants de leur établissement et ce qui leur revient, chose que le préfet de cette école ne les a pas permis d'entrer en possession. Notre objectif d'exploration de notre prime décliné par le préfet Roger Malundama de cette école. Nous avons saisi plusieurs discussions pour que la vérité soit directe. Nous avons approché pour la presse parce qu'avec vous êtes d'abord autorisé pour véhiculer directement l'information. Alors, les problèmes c'est quoi? D'ailleurs, c'est dans chaque paiement des enseignants au sein d'une école, il y a toujours ce qu'on appelle ventilation avant le paiement. C'est parce que lors des ventilations, c'est là où les enseignants trouvent sinon la vérité des frais payés par les enfants et les comptes qui les revient. Moi, étant représentant des enseignants, j'ai été sollicité une fois de faire ce que nous appelons la ventilation. Ventilation à la 3e trimestre, parce que dans le premier trimestre, il n'y avait pas de ventilation. Donc, pour faire la ventilation, nous lui avons demandé de nous donner ce que nous appelons le cahier de perception tenu par les percepteurs. À l'exception de ces cahiers, avec les fiches tenues par les percepteurs chaque jour, lors des perceptions des frais. Les enseignants n'étaient pas contents avec ces montants. C'est raison pour laquelle les enseignants s'est fâchés contre les préfets en disant que les montants ici perçus et les montants ici qui veulent payer, ce n'est pas les montants qu'on devait trouver vu les effectifs, vu les paiements de nos élèves. Mesdames, Messieurs, place à présent, rappel des titres. Mesdames et messieurs, vous avez suivi au cours de cette édition du journal la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'est ouverte ce lundi 25 juillet 2022 à Kinshasa. Et puis vous avez suivi la ville de Goma qui s'est réveillée sous tension malgré l'appel de la mairie à la population d'évacuer librement à ses occupations ce lundi 25 juillet 2022. Mais les manifestants qui ont pris d'assaut les installations de la MONUSCO jusqu'à vandaliser des bureaux et piller des biens de valeur. Ils exigent le départ de la MONUSCO sur le sol congolais. Vous l'aviez certainement compris, ça sera la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle session d'actualité sur les antennes de Molière Télévision. Ces chants résonnent depuis le village Mukwemba, chef-lieu de la chefferie Mulumbu dans le territoire de Lubudi, où la population locale a eu à réserver un accueil chaleureux à l'honorable princesse Dominique Munungo Inamizi, députée nationale. Ceci est une preuve d'une communion parfaite entre un élu et sa base naturelle. Voir un député fouler ses pieds dans ce village est une occasion rare. Inamizi a finalement défié cette règle. Sous escorte des femmes, hommes et enfants, la préférée de son Lubudi est reçue par le grand chef Mulumbu avec du carolin blanc. Tout un symbole. Prenant la parole, Dominique Munungo Inamizi a remercié les uns les autres pour l'accueil lui réservé. Avant d'écouter une série des problèmes qui lui ont été exposés, notamment la problématique d'un manque d'eau potable, d'une école et d'un centre de santé. Face à cette triste réalité, Dominique Munungo Inamizi y a promis d'apporter sa contribution. Mais qui tout qui entend chef d'amant, on le fait ça couche à enveloppe à $1000, moi d'avoir il n'y a pas comment dans ma tôle, moi dans chocolat et en tout cas on s'accouche à cette somme s'ajoutent des cahiers, des pagnes et d'autres fournitures. Pour le chef Mulumbu, c'est un motif de satisfaction. C'est la toute première fois que la maman princesse Inamizi vient d'arriver ici, vient de fouler ses pieds dans le chef-lieu de ma chefferie. Je suis très content, très ravi. Et vous-même, vous êtes sûr, vous êtes rassuré
comment est-ce qu'elle est accueillie par la grande population que je détiens ici. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de ces vacances parlementaires.